Attaquons le chapitre Finances et Révélations. Où va l'argent? L'US Créteil Lusitanos, un club qui devrait être un modèle de gestion, de transparence et de respect des fonds publics, mais la réalité est tout autre. Un emploi financé par nos impôts, pourquoi? L'homme, au cœur de notre affaire, n'est pas seulement un éducateur du club. Il est également médiateur pour le Grand Paris Sud-Est Avenir. Un poste rémunéré avec de l'argent public. Son rôle devrait être de pacifier, d'apaiser les tensions, et pourtant, au mieux, il est payé pour éteindre la lumière, au pire, il est payé pour harceler et agresser une femme enceinte, tout en protégeant un prédateur. Pendant que des habitants du territoire attendent une augmentation de salaire ou une opportunité d'emploi à la mairie ou au GPSA, cet homme touche un salaire financé par les contribuables sans rendre le moins service à la collectivité. Travail dissimulé et arrangement douteux. Certains entraîneurs et membres du staff du club semblent bénéficier de statuts flous. Y aurait-il un système d'embauche parallèle? Qui perçoit réellement les fonds alloués aux éducateurs et au bon fonctionnement de l'US Créteil? Des liens troublants avec les institutions et la mairie. Nous avons déjà contacté le vice-président qui nous avait confirmé que cet éducateur médiateur était bien employé au Grand Paris Sud-Est Avenir. Pourtant, il nous a assuré que ses actions ne relevaient ni son travail avec l'US Créteil. Alors pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi nous dit-il qu'il s'agit d'une initiative personnelle alors qu'il continue à menacer et harceler les mêmes personnes, y compris le jour même d'une discussion avec le maire adjoint? Les insultes et menaces, un mode de communication. Les attaques verbales sont nombreuses et inquiétantes. Pauvre con, sale pédale, on sait que tu n'aimes pas les musulmans, n'oublie pas qu'on habite dans la même ville. Lors d'une interpellation avec la BAC, cet éducateur a même lancé « On en a marre de lui » en parlant à une personne qu'il avait déjà menacée alors qu'elle était enceinte. Venir en scooter électrique dans la tribune du stade, où elle décide de qui a droit de venir sur le stade, dans la salle de musculation, ou pas. Cela avec des personnes qui n'ont pas de créneau. Il y avait le président, maire, Laurent Catala. Maintenant nous avons le président maire du stade. Vous pouvez venir l'apercevoir tous les soirs, faire son rituel. Le pauvre, que va-t-il lui rester cet été quand le soleil va se coucher tard? Une protection inquiétante. Qui couvre qui? Quand un individu cumule les abus, les menaces et les privilèges financiers sans jamais être inquiété, une question se pose. Qui cherche-t-il à protéger? Pourquoi se sent-il intouchable? Comment un médiateur payé par l'État peut-il être celui qui crée des conflits? Merci. Où va l'argent qui tient les rênes? Un club en poste, des ombres pleines, payé pour apaiser, mais que fait-il? Il menace, harcèle et reste tranquille. L'argent coule, mais pour qui? Les silences en disent trop ici. Qui protège, qui se cache? La vérité, on la crache. Travail caché, salaire flou. Les fonds publics perdus dans la boue. Des liens serrés, des regards fuyants, des promesses, des mensonges évidents.
quand l'État finance des conflits, quand la justice reste endormie, nous on chante pour réveiller. Qui osera enfin parler? L'argent coule, mais pour qui? Pour le justice en distro ici, qui protège, qui se cache. La vérité on la crache. On la crache. Insulte, menace, un mode de vie. Scooter en tribune, quel alibi. Le maire regarde, le stade se tait. L'été viendra. Que lui restera-t-il après?